Hola, salut à tous, chapitre 86 de Kagura Bati est là. On s'est arrêté au dernier quand Samura ouvre ses yeux, il y a sa fille devant lui et en gros il a réparé ses yeux parce qu'il pouvait le faire mais il n'avait pas fait jusqu'ici. Et Chihiro avait réussi à briser le Tobimune mais Samura a fait qu'il se régénère donc en gros c'est ce qu'on a eu à peu près au dernier chapitre. Et aussi le tome 8 est dans le top Oricon de cette semaine, quoi. Il apparaît dans le top 10. Donc, c'est parti. Première page, le chapitre, c'est Premier mouvement avec un S. Chez Chanomet, à bout d'énergie, on voit la main de Chiro qui est en sang, qui tient son katana. Et là, on voit Chiro qui commence à perdre conscience. Il se dit dans sa tête, Iwori. On dirait que tout est flou devant lui. Donc, oui, la fatigue, quoi. Donc, il voit plus clair, quoi. Il fait, merde, ma vision se trouble. J'ai enfin réussi. J'ai enfin réussi à lui prouver de quoi j'étais capable grâce à la puissance réunie de mon Nishiki et du Suzaku. Mais cette fissure est infime et j'ai eu toutes les peines du monde à la créer. Euh, et là, il se rappelle quand en gros Samra lui a fait. Là, je te parle du Siluchi, un sabre lié à l'homme qu'on appelle le maître sabreur. Et là, derrière, tire aussi dans sa tête. Dans mon état actuel, je peux difficilement prétendre avoir la force nécessaire pour briser le Siluchi. Et il m'en faut plus. On voit qu'il y a du sang qui dégouline de sa main, quoi. Et on voit qu'il commence à saigner du nez. Sinon, on voit Ibori qui le remarque et le regarde. Et là, on voit que Samura attrape Chihiro qui est sur le point de tomber. Il attrape Chihiro qui est sur le point de tomber. Et il aide à réparer ses blessures apparemment. Oui, c'est ça, ouais. En gros, il le soigne. Il soigne aussi Ro des Masumi. Parce que Ro, exemple, ses lunettes étaient brisées. Ok, les lunettes se réparent. Et derrière, Ro fait Samura. Et là, on voit la main de Chiro qui est en sang, qui est en gros en train de en gros, de se soigner, quoi. Se soigner, Chiro en train de se soigner. Et au départ, il voit flou. Et là, il commence à voir de plus en plus Samura les yeux ouverts. Il regarde. Et il voit Samura les yeux ouverts. Et Samura regarde plutôt triste. Et Chiro fait Monsieur Samura, vos yeux. Et Samura lui fait Tu m'as battu. J'ai bien vu que ce sabre, tu ne le lâcherais pas, même si ça devait te coûter la vie. Et Chiro fait Je ne peux pas. Il représente tellement de souvenirs que j'ai partagé avec mon père. Et Samura lui fait Vous l'avez forgé ensemble. Et là, Samura sur sa tête. Rokuira, c'est un avenir que tu as voulu. C'est l'avenir que tu as voulu forger avec lui. Et là, ça aura fait. Un sort ensorcelé créé pour détruire d'autres sorts ensorcelés. Réussiras-tu à briser le Siluti avec lui. Et Chiro lui fait Pas encore, tout à fait, mais j'y arriverai. À partir de maintenant, je. Et Samra lui fait Oui, ça ne fait que commencer. Je sais. Tu es devenu un bien meilleur sabreur qu'avant. Et là, Samra sur sa tête. Je vais regarder la lumière à partir de maintenant. Rokuira, je vais apprendre de toi. Et, et là, derrière, Samra dit à Chiro Avec Enten, Chiro, je suis sûr que tu y arriveras. Et Chiro fait Je suis devenu un meilleur sabreur, c'est grâce à votre fille. On lui montre Iwori. Sabreur regarde sa fille et fait Depuis tout ce temps, tu as continué à t'exercer au sabre. Et elle fait Pardon. Et Sabra la regarde et lui fait il commence à perdre ses moyens parce que oui, il peut pas commencer à lui parler comme s'il était. Il doit se rattraper du temps perdu. Et là derrière, Iwori fait Ce. Tu as bien grandi. C'était quoi Évidemment. Sais-tu depuis combien d'années tu m'as abandonné, hein Et Samra ne sait pas comment réagir. Il fait Et Iori s'approche et fait Tu veux savoir si je continue à m'exercer au sabre J'ai encore le droit de faire ce que je veux, à ce que je sache. Et Samra fait Oui, je te demande pardon. Et là derrière, elle donne un coup de poing aux abdos de Samra. Et, et là, elle fait
Et moi, je te pardonne pas. Pendant tout ce temps, le sourire de maman, tout à la fin, tous les moments partagés à trois. Je n'arrivais même pas à me souvenir que j'avais tout oublié. Elle commence à pleurer, elle tombe dans les bras de son père, Sabra ne sait pas comment réagir. Il fait, je suis désolé, tellement désolé. Et là, finalement, il enlace sa fille, elle pleure dans ses bras. Chiro voit ça et il est heureux pour eux, il sourit. Et derrière, le fan de Chiro, qui est la classe de Iwori, fait, je j'ai jamais été à ma place ici, hein. Et là, on voit les Masumi qui s'approchent. La fille, comment elle s'appelle déjà? Comment elle s'appelle? Sumi. Sumi fait, si sans toi, cette affaire se serait terminée différemment. Et là, Moku, le garçon, il fait, tu es notre VIP du jour. Et Sabra fait, ah, vous aussi, je voudrais des excuses. Et Hiro fait, j'aurais une montagne de choses à dire. Mais étant donné qu'Iwori t'a mise une bonne raclée, je vais en rester là pour le moment. Tu t'es décidé à tout miser sur l'avenir. Et Sabra fait, ouais, mais pour ça, je dois d'abord régler deux ou trois bricoles. Il s'est dit dans sa tête, même si je fais confiance à Chihiro pour briser le pacte qui lie les sabreurs à leurs sabres, les autres sabres ensorcelés sont toujours aux mains de Ishaku. Et il y a aussi cette histoire de traître au sein du Kaminabi. Ils étaient censés être couverts par d'autres accords, mais ne le seront plus si la situation change. Et là, Ro s'approche de Samura, il sort un parchemin et il fait, c'est Ishaku qui te préoccupe? Dans ce cas, on n'a qu'à se les faire dans la foulée. Ça interpelle Samura et Ro ouvre le parchemin et fait, un messager vient d'arriver. Le siège Kaminabi est en ce moment même pris d'assaut par Ishaku. Et Chiro est choqué d'entendre ça, Samura est surpris, Samura se dit dans sa tête, qu'est-ce qui manigance? Et il continue à dire dans sa tête, ses membres sont partis éliminer le maître sabreur à eux seuls sans aucun sang ensorcelé. Depuis le début, ils avaient l'intention de me doubler, non? Non, 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 t'es idiot, quoi, ils vont pas le tuer. Ils vont le libérer. Ils t'ont berdé, je pense. Ils t'ont fait croire que oui, on se bat pour la même cause. Ils vont le libérer. Parce que vu la maîtrise qu'il a du Shinichi, il est mieux d'avoir le maître sabreur à ses côtés que l'éliminer, parce que faire que quelqu'un remaîtrise le Shinichi, ça prendrait trop de temps. Donc, mieux vaut avoir quelqu'un qui le maîtrise déjà, qui est expert dans le domaine et qui connaît toutes les facettes du sabre. Donc, je pense qu'ils vont essayer de passer un marché avec le maître sabreur et les libérer, comme ça, il intégrera Ishaku. Ou peut-être même, c'est lui le grand chef d'Ishaku et depuis tout ce temps, Yura est entre guillemets le chef de substitut qui gère Ishaku attendant que le maître sabreur soit libéré. Parce que je sais pas pourquoi Yura, j'arrive pas à le voir en tant que grand chef, grand méchant du manga. Parce que dès sa première entrée en scène, quoi, c'est lui le grand chef, le grand méchant du manga. Je le comprenais pas. Donc peut-être qu'en fait, oui, ils vont le libérer et on va comprendre qu'en fait, le grand chef, le grand méchant du manga, c'est pas Ishaku, quoi, que c'est le maître sabreur qui en fait est le vrai leader d'Ishaku, mais comme il était emprisonné, quelqu'un devait prendre le relais pour Ishaku, il a confié ça à l'un de ses gars sûrs qui était Yura. Un truc comme ça, je sais pas, mais j'arrive pas à voir Yura en tant que grand chef, grand méchant du manga. Donc oui, Sabra se dit dans sa tête, ses membres sont partis éliminer le maître sabreur à eux seuls, sans aucun sang ensorcelé. Depuis le début, ils avaient l'intention de me doubler, non? C'était peut-être simplement leur joker au cas où ce scénario devait arriver. Dans tous les cas, pendant que Sabra est en pleine réflexion, Tiro lui fait, Monsieur Samura, si on faisait le grand ménage sur l'échiquier là, tout de suite, vous pourriez discuter de l'avenir. Et Sabra se dit dans sa tête, le siège est attaqué, les informateurs devraient commencer à bouger eux aussi. Et dit ouvertement, sûrement oui, ça m'aidera beaucoup. Et Chiro fait, je n'ai pas l'intention de porter ce fardeau tout seul. Tobi Mune est un sabre fait pour le soutien. Je veux qu'avec votre pouvoir, vous soignez les blessures qui me meurtriront à l'avenir. Que ce soit les sabres sorcelés ou Ishaku, ensemble, on va en finir avec tout ça. Moku, il fait, ensemble, qu'il a dit un mot que tu n'as jamais pu prononcer. Et derrière, Ro fait, tiens, tu as fait tomber ça.
Tu dois être, en gros, les lunettes de Samara, tu dois être ébloui. Et là, Samara prend les lunettes de soleil, quoi, qu'il portait quand il était aveugle, mais comme il est plus aveugle, elles sont des lunettes de soleil normales pour quelqu'un qui a la vue, quoi. Et il prend les lunettes de soleil données par Ro, et il s'est dit dans sa tête, Samara, vous m'avez battu à plat de couture. Et là, Samara prend les lunettes et il fait, ouais, il prend les lunettes, il les met, il met aux yeux, quoi. Et, et là, ensuite, quoi? On change de point de vue? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? On change de point de vue et on nous montre en gros des personnes qui utilisent leur sabre, qui détruisent tout. Elle est bizarre cette page, hein. C'est une page qui n'a rien à voir avec le chapitre, hein, on dirait. Ou bien c'est un flashback dont Samara se rappelait. Non, non, non. Je pense en gros c'est un souvenir dont Samara se rappelait de quand les maîtres sabreurs étaient réunis et qui se battaient contre les ennemis contre qui ils ont dû se battre pendant la guerre, quoi. On dirait parce qu'on voit plein de sabreurs de dos, quoi. Et, euh, et l'une des personnes qui tient un sabre, on dirait Samara parce qu'en plus il y a des plumes de corbeaux qui tombent autour de lui. Oui, c'est ça. L'image qu'on nous montre là, la double page qu'on nous montre, c'est des souvenirs de Samara qui se rappellent quand lui et les autres maîtres sabreurs bossaient ensemble. Et je pense que le gars le plus avancé qu'on voit de dos, c'est le maître sabreur. Ouais, ça doit être lui, je pense, hein. Ouais. Oui, oui, on voit ça, oui, oui. Je reconnais Urua. Il y a Urua qu'on reconnaît, ouais. On reconnaît Urua, Samura. On voit qu'il y a un autre devant lui, l'ancien détenteur de. Comment s'appelle déjà le sable déjà? Parce qu'il y a des sortes d'éclairs autour de lui, autour du gars. Donc c'est l'ancien détenteur de. Comment s'appelle le sabre? Le sabre utilisé par Sojo. Kuregumo. L'ancien détenteur de Kuregumo, quoi. Donc oui, c'est ça. En gros, c'est des souvenirs. Et je me dis que logiquement, on devra avoir dans peu de temps un gros flashback qui nous montre ce qui s'est passé pendant la guerre, quoi. Qu'on comprenne en gros les raisons de tout ça, pourquoi en gros on en est arrivé là, qu'on voit un peu comment était la vie à l'époque, quoi. Donc oui, en gros, on voit le sabre de samouraï qui est en train d'être dégainé. Il y a des plumes de corbeaux qui tombent autour de lui. À sa gauche, on voit Urua qui a dégainé son sabre, qui prépare un shishi sonson à la sauce Kagurabati. Et devant eux, on voit qu'il y a l'ancien épéiste du Kuregumo, quoi. Du Kuregumo, parce qu'on voit qu'il y a des éclairs autour de lui. Et très avancé, on voit quelqu'un qui devrait être le maître sabreur, je pense, quoi. Le propriétaire du Shiduchi, je pense. Parce que on voit clairement que l'attaque qu'il envoie fait un carnage de dingue, quoi. Donc c'est ce qu'on voit sur cette page. Ok. Maintenant, on retourne au cul du Kamnabi. On nous montre le maître sabreur en prison. Shueisha fait la pub du 8e tome. Tome 8 déjà en vente, sorti le 9e tome le 3 octobre, vendredi au Japon. Ok. Ok, 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 ok. Donc on prend par là que le tome 10, il devrait sortir en février. En février normalement. Ouais. Donc oui, vu qu'il sort en février, je me dis Jump Festa décembre, annonce de l'animé, promotion aussi du tome 10 avec la révélation de la couverture. Oui, il faudrait faire ça. Faudrait faire ça. Faudrait faire ça. On n'y est pas encore, mais j'y pense souvent. Donc oui, retour au QG du Kaminabi. On nous met siège Kaminabi derrière, dernier sous-sol, salle de surveillance. On les voit qui regardent les écrans. L'un d'eux fait. Ça se coupe pas mal au-dessus. Un autre fait. On dirait, oui. Rien d'habituel de l'autre côté. On voit, ils parlent entre eux, un autre fait. Je crois qu'ils sont ce qui est en train de se passer. Un autre fait, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qu'il y a? Et là, l'un des gars qui surveille, quoi, des cannabis sur sa tête, ce type a été jeté dans cette prison en profondeur il y a de cela 18 ans. Les piliers qui l'entourent constituent un système de support de vie. Tout être vivant se trouvant entre eux est nourri aussi peu que son corps le permet, afin de ne pas avoir même l'énergie nécessaire pour se faire du mal. Il ne peut que subir le temps qui passe incapable de faire quoi que ce soit. Au cœur de cette prison, au cœur de cette prison que l'on pourrait appeler, pour les qualifier de néant, cet homme est resté assis pendant 18 ans sans bouger.
La seule fois où il a ouvert la bouche en 18 ans, c'était pour prononcer Magatsumi, le 8 novembre de cette année à 15h57. Mmh. C'était pendant la vente aux enchères. Parce que rappelle-toi, le père de Akuli. Le père de Akuli, quand il a ouvert le katana, il a dégainé le Siluchi. On aurait dit qu'il perdait le contrôle de son corps. Donc peut-être que oui. Je me dis que le maître sabreur a dû prendre le contrôle de son corps. Et quand il a utilisé l'attaque Magat, celui qui a répandu des fleurs, rappelle-toi. En gros, il faut comprendre par là que c'était en fait le maître sabreur qui le faisait depuis sa cellule en prenant le contrôle du corps du père de, en gros, Akuli, quoi. Donc, elle a dit Magatsubis parce qu'en fait, il contrôlait le corps du père de Akuli quand, en gros, ils étaient à la vente aux enchères, rappelle-toi. Je pense que ça va être ça. On verra. Donc, oui, le gars qui surveille, il fait. Les piliers qui l'entourent constituent un système de support de vie. Tout être vivant se trouvant entre eux est nourri aussi peu que son corps le permet afin de ne pas avoir même l'énergie nécessaire pour se faire du mal. Il ne peut que subir le temps qui passe incapable de faire quoi que ce soit. Au cœur de cette prison que l'on pourrait qualifier de néant, cet homme est resté assis pendant 18 ans, sans bouger. La seule fois où il a ouvert la bouche en 18 ans, c'était pour prononcer Magatsumi, le 8 novembre de cette année à 15h47. Et là, on voit le maître sabreur dans sa cellule qui, en 18 ans, il n'a jamais bougé. Il est en train de se lever. En se levant, il fait. Il va être temps. Il se lève, quoi. Et là, on nous montre, en gros, son sabre qui est en train de trembler, de bouger, de bouger, de bouger. Et là, en change de point de vue, on nous remontre Samurai qui fait. Je porterai ce fardeau avec toi. Dépêchons-nous. Et Chiro fait. Direction Tokyo. Et là, Shanome, on roule vers un nouveau champ de bataille. Et là, c'est la fin du chapitre. Ah là 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 là. Les premiers échanges qu'on verra du maître sabreur devraient être dingues. Parce que logiquement, je me dis que il va s'évader de la cellule et aller se cacher quelque part, le temps, en gros, qu'il reprenne ses forces et ça. En gros, je pense que ça devrait être un truc comme ça. Parce que vu comment ça avance, il va s'évader. Il va s'évader. Et vu ce qu'on vit actuellement, c'est pas pour que, en gros, comment ça s'appelle déjà, Ishaku échoue. Il doit réussir. Il doit réussir à la faire qu'il s'évade de sa cellule. Et derrière, on comprendra peut-être qu'en fait, le grand chef de Ishaku, c'était le maître sabreur depuis le début. Ouais. On verra. En tout cas, comme d'hab, bon chapitre. Et la semaine prochaine, il devrait arriver à Tokyo. Et là, le maître sabreur qui n'a pas bougé en 18 ans, qui est resté assis, immobile. En 18 ans, il se lève pour la première fois. En se levant, il fait. Il va être temps. Et là, on le voit qu'en gros, il est encore accroupi dans la villette. Quoi. En gros, il est en train de se lever, il est accroupi. Quoi. Comme en gros, il est resté assis trop longtemps. Ses mains touchent le sol pour en gros qu'il garde un peu l'équilibre. Il est en train de se lever. Quoi. Et il va commencer à s'évader apparemment. Donc j'ai hâte de voir ça. Et quand il dit ça, on nous montre son sabre qui est en train de trembler. Le Siluchi qui est en train de trembler, 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 trembler. C'est comme si on dirait qu'il peut peut-être le faire. Fait qu'il se téléporte dans la cellule et en gros qu'il revienne à lui. Enfin, je sais pas, on verra. Bon, en tout cas, bon chapitre, j'ai adoré la suite comme d'hab. Lorsque tu as pensé, si comme moi tu as adoré, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!